La crise entre l'Algérie et la France n'est pas encore terminée. Elle risque de s'aggraver encore une fois. Bruno Retailleau, l'homme qui aime allumer la mèche, il s'est exprimé une nouvelle fois sur l'Algérie lors d'un plateau de télévision auquel il avait été invité sur BFM TV. Il affirme avoir rencontré les 12 diplomates algériens, les 12 diplomates français qui ont été expulsés par l'Algérie. Et Bruno Retailleau, il était hors de lui, mais hors de lui. Ça se voit qu'il était extrêmement en colère. Il a décrit des diplomates français très choqués parce qu'il leur est arrivé en Algérie une véritable mésaventure. Ils auraient été contraints de laisser tomber des membres de leur famille qui étaient dans des enfants qui sont encore scolarisés en Algérie. Je leur ai parlé individuellement. Tous étaient très choqués. Certains d'entre eux ont laissé leur famille. Ils ont de jeunes enfants qui sont scolarisés. D'autres ont une épouse ou une compagne algérienne. Ensuite, il n'a pas hésité à renouveler ses menaces à l'égard des dirigeants algériens. Il a parlé de l'affaire Boualem Sansal. Boualem Sansal n'a pas été libéré, dit-il. La crise se poursuit. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Mais jusqu'à quand ça va durer? On a l'impression, j'ai bien peur, je commence à croire cette thèse sinistre et malheureuse, cette thèse pessimiste que la crise pourrait durer et pourrait être amenée à durer. La crise entre l'Algérie et la France n'est pas encore terminée. Elle risque de s'aggraver encore une fois. Et les jours à venir promettent d'être très tendus parce que Bruno Retailleau, l'homme qui aime allumer la mèche, l'homme qui est toujours à la tête de toutes les offensives contre les dirigeants algériens ici en France au sein de l'establishment français, vient de s'exprimer une nouvelle fois aujourd'hui le 23 avril 2025. Il s'est exprimé une nouvelle fois sur l'Algérie lors d'un plateau de télévision auquel il avait été invité sur BFM TV. Il affirme avoir rencontré les 12 diplomates algériens, les 12 diplomates français qui ont été expulsés par l'Algérie le 13 avril dernier, voilà. Il les a rencontrés hier, le 22 avril dernier, au siège du ministère de l'Intérieur en France. On appelle ça le Beauvau. Beauvau, c'est le lieu où se trouve le ministère de l'Intérieur français. Et Bruno Retailleau, il était hors de lui, mais hors de lui. Ça se voit qu'il était extrêmement en colère. Il a parlé, il a décrit des diplomates français très choqués parce qu'il leur est arrivé en Algérie et par une véritable mésaventure. Ils auraient été contraints de laisser tomber des membres de leur famille qui étaient dans des enfants qui sont encore scolarisés en Algérie. Voilà ce qu'a dit Bruno Retailleau, peut être plus exact, plus précis. Je leur ai parlé individuellement. Tous étaient très choqués. Certains d'entre eux ont laissé leur famille. Ils ont de jeunes enfants qui sont scolarisés. D'autres ont une épouse ou une compagne algérienne. Ça veut dire qu'ils sont mariés à des Algériens sur place. Et ces diplomates français, donc d'après Bruno Retailleau, reviennent avec de très mauvais souvenirs depuis l'Algérie. Ils ont été quelque part victimes d'une injustice, d'après ce que décrit Bruno Retailleau. Ils nourrissent un sentiment d'injustice. Et il faut rappeler que ces 12 diplomates français ont été obligés de quitter l'Algérie. Ce sont tous des... Pourquoi Bruno Retailleau qui les a reçus? Parce que ce sont des diplomates, mais ils ne travaillent pas directement avec le Quai d'Orsay, le ministère français de l'Intérieur, de l'Extérieur, des Affaires étrangères. Ils ont le statut de diplomate, mais ils relèvent directement du ministère de l'Intérieur. Ce sont des agents de la DGSI, des gendarmes ou des policiers, où ils travaillent au sein d'une direction des services de sécurité français qui s'occupent de la sécurité interne de l'ambassade de France. Ils sont placés sous l'égide et sous l'autorité du ministère de l'Intérieur français. Et ils sont détachés à l'étranger pour travailler au sein de l'ambassade de France à Alger, mais en tant que fonctionnaires du ministère de l'Intérieur français, même s'ils ont le statut de diplomate et d'agent consulaire. Donc ils ont l'immunité diplomatique ou la protection consulaire. Et l'Algérie a délibérément ciblé cette douzaine de diplomates français parce qu'ils ont le statut de diplomate, parce qu'ils ont le statut de fonctionnaire travaillant directement sous l'autorité de Bruno Retailleau. En réalité, ils ont ciblé ces diplomates en raison et à cause de leurs liens hiérarchiques et réglementaires avec le cabinet de Bruno Retailleau. Donc c'était une guerre lancée par le régime algérien, les autorités algériennes, contre les collaborateurs et les départements dirigés par Bruno Retailleau. Donc, Bruno Retailleau, il a parlé aussi que, selon lui, ces diplomates français sont maintenant victimes d'une rupture sur le plan professionnel, mais aussi une rupture sur le plan affectif. Il y a l'aspect familial d'après lui. Donc, il décrit des diplomates qui sont choqués, qui sont traumatisés, et il ne comprend pas. Il fait en tout cas semblant de ne pas comprendre pourquoi l'Algérie veut encore le bras de fer avec la France.
Ensuite, il n'a pas hésité à renouveler ses menaces à l'égard des dirigeants algériens. Il a parlé de l'affaire Boualem Sansal. Boualem Sansal n'a pas été libéré, dit-il. Chaque jour, ou quasiment chaque jour, l'Algérie nous renvoie des individus, des OQTF qui sont documentés et qu'elle devrait accueillir en droit sur son territoire si elle respecte ses obligations, si elle respecte l'accord qui nous lie, l'accord de 1994. Bruno Retailleau donc affirme et accuse encore une fois les autorités algériennes de ne pas respecter les accords qu'il a liés avec qui ont été signés, qu'il a liés à la France et aux autorités françaises. Il y a toujours des individus algériens, des OQTF, et qui sont expulsés par les autorités françaises et que l'Algérie n'accepte pas parce qu'ils n'ont pas de laissez-passer consulaire. Et visiblement, le ministère français de l'Intérieur, à travers cette affirmation, il nous confirme qu'il continue d'envoyer, d'expulser et de mettre à bord des avions à destination de l'Algérie des migrants ou des ressortissants algériens qui n'ont pas de laissez-passer consulaire, alors que les autorités algériennes, depuis le mois de février, depuis le mois de mars, voire depuis le mois de janvier 2025 et depuis le mois de mars 2025, ont rejeté catégoriquement et ont expliqué, ont mis en garde les autorités françaises qu'elles n'accepteraient pas qu'un ressortissant algérien puisse être expulsé de France sans passer par le processus de l'authentification consulaire et par l'accord et par la délivrance du laissez-passer consulaire. Mais malgré ce désaccord persistant et ce bras de fer persistant avec les autorités algériennes, les ministères français de l'Intérieur continuent de renvoyer des Algériennes et des Algériens sans laissez-passer consulaire. Ça veut dire que nous sommes dans une situation d'impasse. Ça veut dire qu'il y a une crise qui oppose à la fois des autorités algériennes têtues et déterminées et qui ne veulent pas faire de concessions. Et face à eux, il y a le ministère français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est aussi têtu, déterminé et qui ne veut pas faire de concessions. Et aucune des deux parties de ce conflit, ou impliquées dans ce conflit, ou des parties prenantes de ce conflit, n'a envie de reculer ou n'a envie de revenir en arrière. Donc ça cause un problème, ça cause un véritable problème, et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Les migrants algériens, les ressortissants algériens sont devenus des balles de ping-pong. Voilà, ils sont renvoyés par la France. L'Algérie ne les accepte pas, ils retournent en France. La France veut les renvoyer une nouvelle fois. Vous imaginez les drames humains et les traumatismes sur le plan psychologique que ces ressortissants algériens peuvent ressentir ou peuvent vivre ou subir. D'ailleurs, je vous parlerai tout à l'heure d'un autre cas. Aujourd'hui, il y a des ressortissants algériens qui ne veulent pas quitter la France. Quand ils sont arrêtés, quand ils sont expulsés, et quand ils montent dans les avions, ils disent à la police française, vous allez voir, les autorités algériennes vont nous renvoyer, ils vont pas accepter de nous accueillir ou de nous admettre sur leur territoire, et je vais revenir en France. C'est ce qui est le cas la province, un journal basé à Marseille. Il a raconté ce qui s'est passé le 13 avril dernier, pas le 13 avril dernier, c'était quand? Il y avait un cas avec, c'était il y a quelques jours de cela, un jeune de 31 ans, un Algérien de Marseille, qui a été expulsé pour des faits de violences aggravées, et à bord de l'avion, il a commencé à vouloir descendre de l'avion, en avertissant les policiers français, en disant, vous ne pouvez pas m'expulser, de toute façon l'Algérie va me renvoyer, elle ne va pas m'accepter. Donc il y a des malins comme ça, qui profitent de l'actualité extrêmement extravagante entre l'Algérie et la France pour tenter de rester de force sur le territoire français pour ne pas revenir en Algérie. C'est complètement incroyable. On nage en plein délire. Les relations franco-algériennes ou algéro-françaises ont basculé dans une dimension de délirante, totalement délirante. Maintenant, Bruno Retailleau, il reconnaît plus tard, lors de son intervention d'aujourd'hui, 23 avril 2025, que la situation est bloquée entre l'Algérie et la France. Pour l'instant, on est là et on en est là. Et si on en reste là, je n'imagine pas qu'on ne puisse pas prendre de nouvelles mesures. Bruno Retailleau, il a insisté qu'il fallait prolonger le rapport de force avec les autorités algériennes. Et il estime que donc si ça ne bouge pas, je pense qu'on ne pourra pas en rester là. Il menace donc de prendre de nouvelles mesures, notamment de suspendre l'accord de 2013, qui a été déjà suspendu au départ avant la réconciliation amorcée le 31 mars 2025. Bruno Retailleau, entre le 14 mars, le 14-15 mars et le 31 mars, avait déjà mis en place la suspension de cet accord qui permet donc aux titulaires de passeports de service et des passeports diplomatiques de pouvoir séjourner sur le territoire français pendant une durée de 90 jours sur une période de 6 mois, sans obligation d'être muni, sans demander un visa Schengen pour la France, sans aucun justificatif. Bruno Retailleau relance
l'arme, il dit que ça va toucher la nomenclature algérienne et que ça pourrait être la prochaine étape. Donc il veut relancer un bras de fer avec les dirigeants français, alors que normalement, avec les dirigeants algériens, pardonnez-moi, il veut cibler les dirigeants algériens, et il veut s'en prendre encore une fois aux dirigeants algériens, alors qu'encore une fois, normalement, ce point, le respect des accords bilatéraux a été acté, puisque ça faisait partie des discussions préalables qui devaient mener à la réconciliation. Il n'y a plus de réconciliation en tout cas, c'est ce que Bruno Retailleau nous semble faire comprendre, il est monté une nouvelle fois au créneau pour s'attaquer aux dirigeants algériens, pour les menacer, donc ils seront expulsés, ils seront empêchés, ils seront refoulés par les autorités françaises s'ils viennent par malheur, s'aventurent à vouloir rentrer sur le territoire français pour un séjour privé ou pour un séjour professionnel. Voilà le message qui a été donc adressé par Bruno Retailleau aux dirigeants algériens. La crise se poursuit, elle n'est pas prête de s'arrêter, mais jusqu'à quand ça va durer? On a l'impression, finalement, quelques observateurs, notamment en Algérie, qui ont dit que cette crise pourrait durer jusqu'à 2027, c'est-à-dire jusqu'à la succession d'Emmanuel Macron, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau président de la République ici en France, qui pourra peut-être donner des nouvelles orientations et traiter et discuter et négocier un accord de paix ou un compromis définitif avec les autorités algériennes. Moi, ça me semblait utopique, ça me semblait extrêmement sinistre et extrêmement improbable et même surréaliste que cette crise va durer jusqu'à 2027. Vous imaginez, dans 2 ans, on va rester 2 ans dans un impasse, dans ces tensions, attaque contre attaque, reproches, réprimandes, expulsion, réexpulsion, guerre médiatique, guerre diplomatique, guerre de déclaration. C'est une atmosphère très toxique. Les deux pays ne tiendraient pas pendant 2 ans, encore une fois. Et ça ne veut pas dire que le prochain président français a des solutions. Peut-être que le prochain président français sera issu d'un courant politique encore plus hostile à l'Algérie, encore plus hostile au régime algérien, encore plus hostile aux intérêts de l'Algérie et en France. Donc peut-être il faudrait que les autorités algériennes arrêtent de penser que l'échéance de 2027 est forcément favorable à l'Algérie. Il est peut-être temps de discuter maintenant, de trouver des solutions maintenant, de négocier un accord maintenant. Parce qu'en 2017, ça peut être pire. Ça peut être pire. Le successeur d'Emmanuel Macron, on n'a pas du tout la garantie que ce soit un ami à l'Algérie ou un ami, quand je dis un ami à l'Algérie, c'est un ami au régime algérien. Parce que le régime algérien, il veut avoir des amis à lui, pas l'ami du peuple algérien. Parce que jusqu'à maintenant, il faut dire la vérité, les Algériennes et les Algériens, mais à part les expulsions, certaines expulsions un peu forcées et pas très légales, et c'est effectivement sans laisser-passer consulaire, on expulse les gens, que l'Algérie ne les accepte pas, après la France veut les réexpulser, mais à part quelques dérives et dérapages qui sont du reste discutables, parce qu'effectivement il y a un accord depuis 1994 entre l'Algérie et la France qui permet aux autorités françaises d'expulser un Algérien s'il a la nationalité française, c'est un Algérien s'il a la nationalité algérienne, et s'il est avéré qu'il a les papiers algériens, s'il est avéré qu'il est un ressortissant algérien avec des preuves matérielles, la France a le droit de l'expulser selon l'accord de 1994, mais l'Algérie explique que la convention bilatérale des relations consulaires et que d'autres accords bilatéraux priment, signés auparavant et conclus auparavant depuis les années 70, priment largement sur cet accord de 1994 qui est gelé. Donc, les divergences sont là, elles sont de plus en plus profondes, le fossé des incompréhensions est là, et les personnes qui souffrent de cette situation sont les franco-algériens, la diaspora algérienne en France. Personne ne pense à elle. Ni du côté de l'Algérie, on pense à cette diaspora algérienne, on veut même l'instrumentaliser pour essayer de faire croire qu'on pourrait choisir, qu'on pourrait peser sur les échéances électorales alors que c'est faux. Est-ce que le vote des Algériens de France a pour autant une signification, un impact aussi important pour troubler les agendas de certains candidats de la droite ou de l'extrême droite qui sont clairement hostiles à l'Algérie? Ça, ce n'est pas un acquis, c'est pas un fait qui est prouvé et démontré. Donc il y a une diaspora qui souffre et des franco-algériens et des familles algéro-françaises ou franco-algériennes qui sont déchirées, qui subissent un stress de plus en plus important et intense à cause de cette atmosphère toxique. Ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas comment ça va se conclure, mais en tout cas, j'ai bien peur. Je commence à croire cette thèse sinistre et malheureuse, cette thèse pessimiste que la crise pourrait durer et pourrait être amenée à durer jusqu'à 2027. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse.
Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.